Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, clairement. Puisqu'aujourd'hui, je vais donc vous donner 10 produits négatifs et 10 produits positifs de la marque SLA Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc actuellement en formation à Nantes pour devenir maquilleur professionnel et c'est donc avec cette marque avec laquelle on travaille. Donc, c'est parti. Donc, j'ai pas réellement 10 produits négatifs, 10 produits positifs, mais en soi, voilà, je pense que déjà dans les produits négatifs, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va en avoir 9. Et dans les produits positifs, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer avec les points négatifs. Premier produit, il s'agit de la base hydratante de chez SLA. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que elle n'a pas un effet particulier sur la peau. En fait, j'ai l'impression d'appliquer vraiment un produit pour rien. Et c'est un peu une perte de temps, je trouve. Alors attention, c'est une base hydratante, donc forcément ça va pas flouter les pores, ça va pas matifier, ça va pas, voilà, ça va pas faire tout cela. Ça va hydrater simplement. J'ai déjà testé ça sur une peau sèche et vraiment ça hydrate pas de fou. Enfin vraiment, ça fait vraiment pas son job. Enfin, vraiment, j'avais une amie à moi qui voulait se faire maquiller et qui vraiment était très déshydratée au niveau du nez. Bah, elle a été déshydratée au nez, quoi. Enfin, la base n'a pas sauvé le truc, donc je trouve un peu le produit inutile. Enfin, si je veux une base hydratante, je vais ailleurs, quoi. Enfin, il y a plus hydratant que cela, quoi. Deuxième produit, c'est donc les fonds de teint de chez SLA, donc c'est les Perfect Glow. Ils sont pas mauvais en soi parce qu'ils ont pas un fini moche, ils se déplacent pas, etc. Mais je trouve qui sont pas fous en fait. Comparé au Airbrush Flawless, ça n'a rien à voir. Là, je trouve que ça montre tous les pores en avant. Enfin, vraiment, ça lisse pas le grain de peau. C'est vraiment dommage parce que je pense que ça pourrait être un très bon fond de teint. En plus, au niveau des teintes, on va pas se mentir, c'est juste, c'est très juste. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter là-bas, donc ils peuvent se permettre de développer leur teinte de fond de teint. Ils sont en train de créer plein de nouveautés, mais au lieu de créer des nouveautés là, et donc de dépenser de la thune sur des nouveaux produits, faites des nouvelles teintes. Enfin, c'est plus logique de partir sur ça, enfin vraiment. Ensuite, on a donc l'anti-cerne de chez SLA. Bon, je vais peut-être arrêter de dire SLA parce que je pense que vous avez compris que tout va être de chez SLA, donc voilà. Donc c'est pareil, c'est le Perfect Glow. Je l'aime bien, même en termes d'aspect sur le visage. Bonne couvrance quand même, mais pareil, c'est les teintes, enfin ça manque. Non, ça va pas, il y a vraiment très peu de teintes, ça va pas du tout. Quatrième produit, donc il s'agit de la poudre, donc c'est la poudre libre Loose Powder. Donc c'est une poudre teintée, vraiment, j'ai l'impression que cette vidéo va être désagréable. J'ai hâte de passer au point positif, ça va être plus joyeux. Mais là non, en fait dès que tu poudres le visage de la personne, on voit tout le grain de peau et c'est pas joli. Enfin, déjà que le fond de teint et l'anti-cerne ne floutent pas les pores, si en plus la poudre non plus, bah alors là vraiment l'aspect du visage est dégueulasse clairement, on va pas se mentir. Tu vois l'aspect un peu cakey en fait sur le teint et c'est vraiment pas joli. En plus ça coûte vraiment cher, enfin vraiment, je vais pas vous mentir, hein, toute la gamme de chez SLA coûte extrêmement cher pour ce que c'est. On va pas se mentir, il y a des marques qui font bien mieux que cela pour bien moins cher. Donc vraiment c'est décevant en fait de payer aussi cher pour avoir un résultat aussi merdique. Cinquième produit, donc il s'agit d'un bronzer, donc c'est le Terre de Soleil. Donc en teinte Miami. Ça se présente comme ceci. Par contre le point positif, c'est que ça sent extrêmement bon. Vraiment, c'est un bonheur par contre à sentir ce genre de produit parce que ça fait du bien de sentir des produits qui sentent bon. Ça s'applique correctement vraiment comme un bronzer basique, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule chose, c'est la teinte. Je trouve qu'elle est beaucoup orangée en fait. Et ça peut vite donner un aspect un peu orangé au teint et c'est vraiment pas joli. Donc c'est un peu un plus positif que négatif, mais la teinte ça va pas, enfin je l'utiliserai, enfin je l'utilise jamais ce bronzer. J'utilise plutôt un autre bronzer qu'on a que vous verrez dans les points positifs, mais lui alors là non, hors de question. Sixième produit, donc il s'agit d'une palette, voilà, donc c'est la grande palette, je vais vous la montrer ouverte. Donc elle se présente comme ceci, voilà, donc je vais l'enlever parce qu'elle est hyper grande. Et ben je suis très déçu, c'est pas pigmenté. Voilà, vraiment je vous assure que c'est vraiment pas pigmenté. Enfin vraiment, t'appliques la matière, c'est hyper intense, c'est hyper pigmenté et là tu commences à un peu à estomper, ça devient limite transparent le truc, enfin c'est vraiment c'est ingérable. Des fois j'utilise la palette mais à contre-cœur parce que bah, on n'a pas le choix en fait là-bas d'utiliser cette marque, mais quand j'utilise cette palette, j'ai très peur de cacher le make-up parce que ça n'a pas la même pigmentation que la Beauty Bay, que la Morphe, la Gem Charles, que toutes les palettes que j'ai en fait. Et quand tu travailles avec ce genre de palette où c'est très peu pigmenté, c'est pas évident, tu te retrouves avec des sacrées choses, enfin vraiment des fois je galère énormément alors que d'habitude pas du tout. Elle coûte 366 €. Vous vous rendez compte pour ce prix? Et non, là avec ça non, hors de question. Septième produit, donc ce sont des crayons, donc des crayons pour les yeux et des crayons pour les lèvres. Voilà, je vais pas tous vous les montrer mais
Voilà les couleurs qu'il propose, hein. Voilà, donc en termes de couleurs c'est bien, il propose quand même pas mal de couleurs, enfin il y a de la couleur donc ça c'est cool. Enfin vraiment tout est bien dans le crayon en soi, parce que il est gras donc ça glisse tout seul, c'est vraiment un bonheur. Mais le truc c'est que ça tient même pas. Tu mets le crayon dans la muqueuse, ça se barre en quelques secondes. Tu mets sur la lèvre, ça part au bout d'une lingette de démaquillant. Enfin vraiment c'est du n'importe quoi, ça tient pas. Huitième produit, c'est donc un mascara, donc c'est le Pimp My Lashes. La brosse se présente donc comme ceci. Ça met bien les cils noirs, c'est cool. Ça donne de la longueur, mais c'est tout. Ça donne pas de volume, ça les recourbe pas, enfin c'est un mascara flasque. En plus quand tu mets des faux cils c'est une angoisse parce que en fait les cils sont tellement pas courbés qu'ils restent droits. Alors plus les faux cils qui mettent comme ça, c'est une angoisse, c'est vraiment laid. Et on va finir avec le 9e produit qui est donc le gloss, voilà. Donc c'est un gloss transparent. Enfin je trouve qu'il a pas un rendu très fou, il a pas ce fini un peu brillant en fait. C'est très léger en fait. Et en plus c'est très épais, donc déjà pour en appliquer sur ta main, pour ensuite appliquer sur la modèle, c'est juste une angoisse. Le truc t'as quelques gouttes de produit tellement que c'est épais, enfin ça sort pas du truc. Tu le sens trop le gloss et c'est désagréable à porter, enfin c'est pas du tout agréable, enfin bref, c'est une horreur. Donc voilà, nous avons terminé avec tous les produits négatifs, on va pouvoir passer aux produits positifs. Premier produit, donc il s'agit d'une palette de contouring pour les peaux claires. Donc je vous avais dit par rapport à l'autre bronzer que j'utilisais pas lui, mais que j'utilisais un autre bronzer, et ben c'est clairement lui, qui a un sous-ton bien plus froid, et ça j'adore. En plus il y a un fard plus clair, donc pour illuminer certaines zones, donc ça c'est vraiment cool, j'aime vraiment bien, en plus ça s'estompe facilement, c'est pigmenté mais pas trop, enfin vraiment j'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment bien. L'inutilité de la chose, c'est le miroir, clairement. Deuxième produit, c'est donc une autre palette. Alors là c'est la palette Utu, elle est bien. Vraiment, enfin comparé à l'autre déjà, bien mieux. Nous avons un miroir intégré et on a ce genre de teinte. Donc forcément là par contre on est sur des teintes nude malheureusement. Donc c'est une bonne palette mais malheureusement c'est pour des nudes donc c'est boring. Ce qui est dommage quand même c'est qu'en fait il y a plus de irisé que de mat. Donc en soi tu peux pas faire grand chose. Hein. En soi en termes de teinte c'est pas fou, on peut pas faire grand chose. Mais en termes de pigmentation c'est bien mieux que l'autre. Franchement pigmenté ça s'estompe facilement etc. Je dis pas que c'est la pigmenté comme la Gem Charles ou comme la Beauty Bay, mais ça fait largement l'affaire pour du maquillage professionnel on va dire. Troisième produit, ce sont donc des nacres à appliquer donc sur les yeux ou sur différents endroits, attention hein. Mais je catégorise pas les choses parce que en soi ça peut devenir du maquillage artistique hein, ça peut s'utiliser, mais en général pour du maquillage beauté on l'applique plutôt sur les yeux. Mais j'aime vraiment bien, c'est vraiment pigmenté, c'est des légères nacres mais ça brille quand même pas mal et c'est assez pigmenté, c'est assez intense. Quatrième produit, c'est bien évidemment leurs paillettes que vous voyez aussi régulièrement dans mes vidéos. Vraiment j'adore, elles sont vraiment incroyables leurs paillettes. Après pour le prix, j'avoue qu'on peut en trouver à peu près approximativement pareil pour moins cher. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là là. Cinquième produit, c'est donc le rouge à lèvres de chez eux qui sont vraiment incroyables. Donc c'est en teinte 10. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment, il est trop bien. C'est donc un liquide mat. Enfin vraiment, j'aime trop. L'applicateur, je vais vous le montrer. Elle se présente comme ceci. Donc c'est pas un applicateur trop gros. C'est vraiment pile ce qu'il faut. Et ça... j'adore. Voilà, donc on en a fini avec les produits de beauté. Il nous en reste un, mais c'est plus des produits pour des maquillages artistiques, qui est bien évidemment les aquacolors. Alors attention, parce que j'ai mon point positif, mais mon point négatif aussi. En gros, pour notre formation, on doit utiliser ce genre de choses pour faire tout ce qui est body painting, donc tout ce que vous voyez en fait dans mes vidéos, mais moi j'utilise du fard gras, et ben en fait, dans ma formation, ils veulent qu'on utilise ça. Je suis clairement pas fan d'appliquer ça sur tout le corps. Alors certes, les aquacolors, ça va bien plus vite parce que t'as juste à faire tic tic tic, il n'y a pas besoin de poudrer et tout est fait en fait. Alors que le fard gras, bah, faut appliquer le fard gras, faut poudrer, faut réintensifier avec des fards, effectivement, c'est plus long. Mais je trouve qu'au niveau de l'aspect sur le corps, c'est pas très joli. Ça marque, des fois ça fait des traces. Et surtout le blanc c'est une angoisse. Enfin vraiment, t'appliques le blanc, ça fait plein de traces, c'est dégueulasse. Ensuite après ça sèche et après ça craque. Enfin vraiment ça se barre en fait et ça fait plein de craquements, enfin c'est dégueulasse clairement. Mais par contre j'aime beaucoup ce genre de produit pour faire des petits dessins, des petits motifs en fait. Pas tout le corps, mais faire une petite fleur, faire un liner, faire vraiment des petits motifs. Ça par contre c'est excellent parce que ça fait gagner un temps fou. Excusez-moi Charlotte, fait beaucoup de bruit. En plus ça se vide lentement quand même, après tout dépend de ce que vous faites. Après si vous faites pour un body painting, effectivement par contre ça va descendre très vite. Mais pour des petits motifs, enfin vraiment vous en avez pour un petit moment. Et ça par contre, ça j'adore. Bref voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas. J'espère que j'ai pu bien vous aiguiller sur chaque produit, de ce que j'en pensais, etc. En tout cas plus tard quand je deviendrai maquilleur professionnel,
jamais et au grand jamais j'utiliserai ce genre de marque. C'est pas parce qu'on me dit d'utiliser SLA à ma formation que je vais continuer à utiliser SLA en extérieur, clairement. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.